Alors nous sommes le mardi 9 mai 2017, nous sommes à Toulon, j'ai quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Bonjour, je suis Jean-Luc Brunel. J'ai eu l'honneur de présider aux destinées de l'association Gien 1900 depuis 2010 et jusqu'au mois de février de cette année. Vous nous appelez de ? Je vous appelle de la presqu'île de Gien. Alors je suis d'abord ravi de vous avoir au téléphone. Je vous interviewe au titre de la radio bien sûr, mais également au titre d'un groupe Facebook qui s'appelle Fêtes et Foires dans le 83, c'est-à-dire donner la parole à des gens comme vous qui, je le répète, sont dans les villes, les villages et qui font vivre leur ville et leur village. En quoi consiste votre association et ce que vous faites exactement ? Notre association, elle est née d'une magnifique idée. C'était un mariage dans les années 90. Et le mariage a permis de costumer tout le village. Et cette idée a plu. Elle a été reprise par le comité des fêtes de la presqu'île de Gien. À cette occasion, le comité des fêtes a présenté une exposition sur le thème des années 1900. Cette idée a plu. Elle a fait son chemin et elle a été couronnée par la création de l'association Gien 1900 en 1998. Elle a désormais pour but de faire revivre l'époque 1900 dans tout ce qu'elle a de gai et de festif. Et pour cela, elle présente 4 activités. Des animations et des défilés costumés, la démonstration de vieux métiers, un spectacle de danse et de chansons d'autrefois et des expositions. Et pour cela, il y a plus de 80 personnes actives qui participent à ces animations. L'association se produit non seulement sur le territoire de la commune de Hyères, mais aussi dans de nombreuses villes du département, du Var, comme à Draguignan, à Ramatuelle, à Besse-sur-Issole, à Taradeau, à Régus, à Trans en Provence, au Maillon récemment, à Gonfaron également, où nous avons eu effectivement un très très bel accueil pour la fête des vieux métiers. Nous irons également à l'Orgue où nous serons présents le 14 juillet, à Rougier le 10 septembre, et puis nous nous retrouverons à Colobrières au mois d'octobre pour la fête de la Châtaigne. Mais son succès l'a fait se déplacer dans d'autres départements comme les Bouches-du-Rhône, l'Hérault, le Vaucluse, les Alpes-Maritimes. Une association maintenant qui a une véritable ouverture sur toute la région PACA. Il y a déjà 2 villes qui m'interpellent, Gonfaron bien sûr, puisque vous savez qu'on a interviewé Guy Cachel récemment, et à ce titre d'ailleurs, vous avez dû vous rencontrer. Comment s'est passé justement l'accueil avec Guy Cachel à Gonfaron ? Merveilleusement. Nous avons été très très bien accueillis. Nous avons eu vraiment un accueil extrêmement chaleureux. Je profite de votre antenne pour remercier encore toute la mairie et tout le staff qui a contribué à la réussite de cette belle journée. Il y a une autre ville qui m'a interpellé, c'est l'Orgue. On a fait parler le syndicat d'initiative de l'Orgue. On va revenir sur ce que vous faites. Nous fédérons plus de 80 personnes actives autour de ces animations. Non seulement il y a toutes les personnes qui ont impulsé et qui sont là pour faire vivre ces animations, mais il faut dire également que tout ceci a été impulsé par mes prédécesseurs, que sont Michel Escarabajal, qui a été le premier président de cette association, et Roger Fabre, le 2e, moi-même le 3e. Et puis maintenant, je viens de passer le flambeau depuis le mois de février, et c'est Evelyne Vincent qui va maintenant impulser ce nouvel élan à notre association. Justement, elle date de quand cette association ? De 1998. Et ça fait 19 ans que nous perpétuons cette fête 1900 sur la presqu'île de Gien. Au niveau du rayonnement, quand vous faites votre manifestation, alors c'est bien sûr au mois de mai, il y a du monde qui vient bien sûr de la commune d'Hyères. Je crois que ça s'appelle une fraction là où vous êtes exactement en Gien. Exactement. Mais nous préférons dire, nous, un village. Je profite quand même pour dire qu'on va assez souvent à Hyères et qu'on connaît le fonctionnement de cette commune particulière, puisque justement, il y a des endroits comme la Capte où on a déjà été. Il y a donc d'une part des personnes qui viennent de Gien, de la commune et d'ailleurs. Et de tout le Var. Nous drainons effectivement pour ces animations plusieurs milliers de personnes, autant pour les vieux métiers que pour la journée 1900 proprement dit. Ce qui m'intéresse, et c'est un petit peu ce que je veux faire avec le groupe, c'est son aspect fédérateur. Le fait que vous fassiez votre manifestation au mois de mai à Gien, et le fait également que vous vous déplaciez ailleurs dans le département du Var. Quand vous allez voir les gens, vous avez des contacts, je prends l'exemple de Gonfaron, puisque j'ai interviewé Guy Cachel récemment, ils viennent après sur votre manifestation voir comment ça se passe. À partir du moment où vous êtes produit chez eux, est-ce qu'il y a un retour quand vous faites votre propre manifestation chez vous ? Souvent, les organisateurs reviennent nous voir. C'est un thème et un concept qui leur plaît beaucoup. Ouais. Et puis en plus de ça, ils voient également en grandeur nature, et parfois même avant de proposer cette animation dans leur propre village ou ville, ils viennent voir comment se passent nos animations et généralement ils en sont conquis. C'est vrai qu'il y a un retour qui se fait naturellement avec les organisateurs de toutes ces manifestations, que ce soit dans le Haut-Var, dans le Moyen-Var ou même en bord de mer. Alors est-ce qu'on peut avoir justement le détail de cette édition 2017 ? Le
premier temps fort de nos manifestations sera marqué par l'inauguration d'une très belle exposition qui aura pour thème cette année l'art de la table à la belle époque. Cette exposition a été imaginée et réalisée par plusieurs membres de notre association. Ils ont mis en commun leur collection privée. Un beau travail de mise en scène va permettre de recréer l'ambiance de ce qu'a été l'art de la table à la belle époque. Et l'exposition sera ouverte au public tous les jours, du dimanche 21 mai au dimanche 28 mai. Cette exposition servira de fil rouge pour encadrer nos deux grandes journées, la première dédiée à la fête 1900 et la deuxième au vieux métier. Si vous voulez bien, on va parler d'abord de la fête 1900, dimanche 21 mai. Cette fête permettra de voir des dames et des hommes qui seront parés de leurs plus beaux costumes d'époque, pour le plus grand bonheur de nos visiteurs, mais aussi de nos membres. Cette journée débutera par la messe 1900, qui sera dite par le père Philippe Le Pivin. Dans le rite du début du siècle dernier, la chorale de l'association L'Arbaninque, costumée également, se joindra à nous pour assurer toute la partie des chants liturgiques. À 11h30, ce sera le grand moment du défilé costumé dans les rues du village. Nous serons accompagnés par l'orchestre de la clique seinoise et suivis par la parade des voitures de collection sous l'égide de l'association Hier Rétropassion et de son président Claude Chenuil, qui fédère tout ce groupe de passionnés des voitures anciennes. Puis sera suivi de l'apéritif d'honneur sur le parking du Belvédère. Un concert sera donné par la chorale hieroise Les Magnanarelles en l'église Saint-Pierre de Gien, avec au programme des chants sacrés, classiques, mais aussi de la variété. Enfin, sur le parking du Belvédère, nous présenterons un nouveau spectacle, danse d'époque et chansons d'autrefois. Ce spectacle mêlera à la fois les danses du 1900 et les chansons du début du XXe siècle. Ce 25 mai sera consacré à la journée des vieux métiers. Que je connais, parce que je les ai vus à Olioul en particulier. Oui, nous étions à Olioul, effectivement. Autre grande ville de la création et également de la fête de l'Olivier. Cette manifestation qui draine énormément de monde également. Nous avons pu y participer au cours de 3 éditions. Pour vous dire combien nous avons été également ravis de participer à cette grande fête de l'Olivier. Je vous ai vu là-bas et on a même une connaissance commune que j'ai eu le plaisir d'interviewer à la Londe-les-Morts. On va citer son nom quand même. Daniel Wendling peut-être. Eh oui, Daniel Wendling, qui justement que j'ai retrouvé donc à la Londe-les-Morts pour un pointu associatif. C'était l'anniversaire, je crois. Ces vieux métiers, j'aimerais en savoir un petit peu plus, surtout venant de l'organisateur. À partir de 10h, nous présenterons près d'une quarantaine de vieux métiers dans la cour de la maison des associations et nous serons tous costumés en habits des métiers que nous représentons. D'ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que nous faisons une démonstration de vieux métiers. C'est-à-dire que le visiteur voit le travail se réaliser sous ses yeux. Ainsi, les dentelières créent leurs dentelles, la chapelière ses chapeaux, toutes les couturières, évidemment, le travail du bouti, le rucher, la tapisserie, l'accade, comme le café à la chaussette, se prépare sur l'instant, le ferronnier forge ses volutes devant le public, le tresseur de cordes, et nous avons parlé de Daniel Wendling, mais le tresseur de cordes également tresse ses cordes. Pour nous, de beaux moments d'échange avec nos visiteurs. Et nous aurons cette année également la participation des sculpteurs et des tourneurs sur bois de Tarado. Pour le bonheur des enfants, nous installerons également sur le parking du Belvédère une grande ferme pédagogique au doux nom de l'Arche du Temps Perdu. Bien évidemment, toutes ces manifestations sont gratuites grâce à l'aide de la municipalité hieroise et j'incite évidemment tout le public à venir très nombreux parce que nous sommes très heureux et impatients de vous accueillir pour la 19e édition de notre fête 1900 dans le magnifique écrin de la presqu'île de Gien. On va rappeler les dates. 21 mai, c'est la fête 1900 à Gien, et puis le 25 mai, c'est les fameux vieux métiers. En ce qui concerne les vieux métiers, il y a combien de personnes qui participent ? À peu près une 60aine de personnes participent aux vieux métiers à Gien.